Je suis Anne Perwels, je suis professeure à l'ANSET qui forme des ingénieurs textiles et je suis donc enseignante et également je fais de la recherche dans le domaine du développement durable associé au textile. Comment on fait des fibres à partir de vieux vêtements? Alors, à partir de vieux vêtements, il y a deux manières de faire des fibres. Une manière mécanique et une autre qui est plutôt chimique. Dans le procédé mécanique, on va extraire les fibres à partir du tissu. Donc on va le gratter. Au fur et à mesure qu'on va le gratter, les fibres vont sortir. Et à la fin, on va obtenir, le tissu va être complètement détruit. On aura seulement les petites fibres qui composent le tissu. Et avec ces fibres, on va pouvoir les reprendre et faire de la filature, refaire un fil et repartir dans le circuit. Le deuxième procédé, c'est le procédé chimique. Et là, on ne peut recycler que les fibres chimiques. Et donc, dans ce cas-là, on va non pas extraire les fibres, mais partir directement du vêtement et le fondre ou le dissoudre pour obtenir le polymère de base. Et avec ce polymère, on peut remonter toute la filière, refaire des fibres, et après, avec ces nouvelles fibres, on refait des fils. J'ai entendu dire, et on voit certaines marques qui le revendiquent, que l'on pouvait faire des vêtements avec nos bouteilles d'eau. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout à fait. En fait, nos bouteilles d'eau sont fabriquées avec du polyester. Et c'est le même polyester avec lequel sont fabriqués nos vêtements. Donc, avec les bouteilles d'eau, on peut les refondre. On obtient un polymère fondu, un polyester fondu. Et ce polyester fondu, on peut le refaire passer à travers une filière et refaire un fil. Donc c'est assez simple, finalement. C'est assez simple. La principale difficulté, c'est que ce polymère peut contenir des impuretés. Et la difficulté, c'est d'enlever ces impuretés avant le filage, parce que ça va gêner au filage. D'accord. Ces vêtements qui sont faits avec des vêtements recyclés ou des bouteilles d'eau recyclées, finalement, ces nouvelles fibres, est-ce qu'elles ont les mêmes qualités que des fibres neuves? Alors ça dépend. Si on parle du procédé de recyclage mécanique avec les filochages, quand on fait les filochages, au moment où on gratte le tissu, on abîme les fibres. Donc ces fibres ont des propriétés mécaniques moins bonnes et quand on refait un fil, on a des fils qui n'ont pas des bonnes propriétés. Donc on est obligé de les mélanger avec des fibres vierges pour avoir au bilan un fil avec les mêmes propriétés qu'un fil issu de fibres complètement vierges. Avec les fibres issues de polyester, par exemple, ces fibres de polyester recyclées, elles ont les mêmes propriétés. Et donc, on peut faire un fil avec 100% de polyester vierge, de polyester recyclé. Quelles sont les pistes pour le futur? Est-ce qu'il y a des nouvelles idées de façons de recycler pour que nous ayons plus de vêtements à partir de fibres recyclées? Alors, ce qui gêne aujourd'hui pour le développement de tout ça, c'est au niveau énergie, on consomme beaucoup d'énergie pour faire le recyclage. Donc, la première piste, c'est de baisser cette énergie, soit en travaillant sur les procédés d'effilochage. Donc, aujourd'hui, il existe des procédés d'effilochage qui consomment moins d'énergie. Et donc, on va avoir des fibres de meilleure qualité. Et en plus, elles vont être plus solides, ces fibres. Pour la partie chimique, on va essayer aussi de travailler sur des procédés qui consomment aussi moins d'énergie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir faire des nouvelles fibres. Par exemple, la viscose. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de viscose recyclée. Ça pourrait arriver. On devrait avoir de plus en plus de fibres de viscose recyclées. C'est tout à fait possible. Et j'ai même vu qu'il y avait des gens qui travaillaient sur le coton recyclé en viscose. Donc, il y a des possibilités qui vont apparaître. Avec ces fibres recyclées, est-ce qu'on peut aussi faire d'autres produits? Est-ce qu'on peut les utiliser pour d'autres applications? Donc les fibres recyclées ont des applications depuis longtemps. Dans d'autres applications, en particulier, on en fait des feutres, des non-tissés, qui vont par exemple faire des matériaux d'isolation ou servir dans l'automobile. Alors, il y a aussi le développement de nouvelles pistes pour extraire des fibres, des produits chimiques de base. Par exemple, avec de la laine, on peut extraire les acides aminés et ça va générer des nouveaux produits qu'on pourra utiliser. Le futur de la mode, c'est les fibres recyclées. On va avoir sur le marché de plus en plus de fibres recyclées et leur qualité ne va faire que s'améliorer. Pour un créateur aujourd'hui, quelle est la méthode pour intégrer cette nécessité du recyclage dans sa création ?
il peut tout d'abord utiliser de plus en plus de fibres recyclées, comme on l'a dit, et il peut aussi prévoir ce qui va se passer sur le vêtement à la fin de sa vie. Donc prévoir le recyclage. Donc ça, c'est la démarche d'éco-conception. Et dans ce cas-là, pour faciliter le recyclage, en particulier le recyclage mécanique, il y a 2 points qui sont très importants. D'une part, c'est d'éviter de mettre trop d'élastane. Quand on gratte le textile, s'il est trop élastique, on n'arrive pas bien à le gratter. Donc, au-dessus de 2% d'élastane, c'est très très difficile d'extraire les fibres. Et le deuxième point pour le procédé mécanique, c'est d'éviter les points durs. Par exemple, si on met un bouton ou un zip, etc. Donc, il faut pouvoir facilement enlever ces points durs. Et c'est particulièrement difficile, par exemple, quand il y a des petites impressions, des petits logos ou des choses comme ça qui vont empêcher la fibre de s'effilocher. Le troisième point, c'est si on veut favoriser le recyclage chimique, alors là, il faut utiliser des fibres chimiques pures. C'est-à-dire on ne fait pas de mélange, on utilise du polyester, 100% polyester. J'ai l'exemple d'une entreprise qui avait conçu des vêtements en 100% polyester. Donc, c'était du tissu polyester, doublure polyester, les zips étaient en polyester, les boutons en polyester, tout était en polyester. Donc, on pouvait prendre le vêtement, le fondre et refaire directement une fibre en polyester en refondant complètement le vêtement. Donc, ça, c'est aussi, par exemple, une solution. Merci Anne. Comment on fait des fibres à partir de vieux vêtements? Alors, à partir de vieux vêtements, il y a 2 manières de faire des fibres. Une manière mécanique et une autre qui est plutôt chimique. Dans le procédé mécanique, on va extraire les fibres à partir du tissu. Donc, on va le gratter. Au fur et à mesure qu'on va le gratter, les fibres vont sortir. Et à la fin, on va obtenir, le tissu va être complètement détruit. On aura seulement les petites fibres qui composent les tissus. Et avec ces fibres, on va pouvoir les reprendre et faire de la filature, refaire un fil et repartir dans le ciré.